lorsque vous avez un problème, si vous restez stable, tenez ferme, après avoir tout fait, tiens ferme. Reste en place et regarde la délivrance du Seigneur. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Esprit, bouche, humeur, attitude. Matthieu 12 nous dit que ce qui est dans notre cœur ou dans notre esprit va finalement sortir par notre bouche. Et je crois que nous pouvons aussi dire que ce qui est dans notre cœur affecte nos humeurs. Nos pensées affectent nos humeurs. Nos pensées affectent nos attitudes. Il n'y a probablement rien de plus important dans la vie que de garder une bonne attitude, surtout dans une mauvaise situation. Ce ne sont pas vraiment nos circonstances qui nous gâchent la vie, ce sont les attitudes que nous avons envers nos circonstances. Savez-vous que vous pouvez décider de ne pas être de mauvaise humeur? Dites, je peux décider de ne pas être de mauvaise humeur. Je vais vous dire une chose, lorsque vous avez un problème, être de mauvaise humeur ne va pas le résoudre. Ça n'aide à rien du tout, ça ne fait qu'ajouter à notre pression et ça ne fait qu'ajouter à nos souffrances. J'espère qu'il y a des personnes ici qui vont décider qu'à partir de ce soir, elles vont vivre loin de leurs sentiments. Ce qui arrive, c'est qu'une humeur naît d'un sentiment négatif. Nous avons de mauvaises pensées. Nous avons une mauvaise circonstance, puis de mauvaises pensées à propos des circonstances, puis nous disons de mauvaises choses à propos des circonstances. Puis notre humeur commence à sombrer, puis notre attitude devient puante, puis notre vie devient gâchée, et personne, maintenant écoutez-moi bien s'il vous plaît, personne n'y peut rien sauf vous. Notre grand problème, c'est que nous voulons absolument que tout disparaisse. Savez-vous quoi? Vous devez comprendre que le diable ne va pas disparaître. Est-ce que vous commencez à vous en rendre compte? Le diable ne va pas disparaître. Oh, vous pouvez avoir des jours ou des périodes de temps où tout se passe merveilleusement bien, mais je peux vous le dire, le diable va sûrement revenir dans une autre saison et il va essayer de nouveau de vous assailler. Jacques 4,7 dit « Résistez au diable et il fuira ». Luc 10,19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance que l'ennemi possède et rien ne pourra jamais vous nuire. » J'ai vu une chose dans ce verset à laquelle je n'avais jamais fait attention auparavant. Il ne dit pas simplement « Voici, je vous ai donné le pouvoir ». Il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur ». Vous pouvez en déduire une chose. Cela veut dire marcher sur, faire des démarches, prendre des mesures. Nous lisons ces choses parfois et nous pensons, si Dieu m'a donné le pouvoir, alors pourquoi j'ai tous ces problèmes? Mais il dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur, de marcher, de prendre des mesures, de résister. Savez-vous quels sont les problèmes de beaucoup de gens? Ils ne veulent rien faire. J'aurais aimé me sentir mieux et me sentir différent. Et je veux que le diable me laisse tranquille. Non, vous avez le pouvoir de marcher sur. Vous avez le pouvoir de fouler. Vous avez le pouvoir de prendre des mesures, mais rien ne va arriver si vous ne faites rien. Lorsque vous sentez que votre humeur sombre, vous pouvez crier à haute voix. Je n'ai pas dit chante, mais sombre. Lorsque vous sentez que votre humeur sombre, vous pouvez crier à voix haute. Je ne vais pas être de mauvaise humeur. Vous dites, à quoi cela servirait-il? Ça va faire peur au diable. Il ira importuner quelqu'un d'autre. Mais que disons-nous quand nous sentons notre humeur sombrer? Je suis de mauvaise humeur. Est-ce que je dis la vérité? Je me rappelle que pour tant d'années, je me réveillais un matin et j'étais de bonne humeur. Dieu soit loué. Ma famille était heureuse quand ces jours arrivaient. Mais peut-être que je me réveillais le jour suivant et je n'étais pas de très bonne humeur. Et le diable me dirait, j'aurais cette pensée. L'ennemi l'aurait mise dans mon esprit. Je me sens déprimé. Alors je dirais, laissez-moi tranquille, je suis déprimé.
J'étais si reconnaissante, éternellement reconnaissante, quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu et que j'ai découvert que je n'étais pas obligée de suivre mes sentiments. Mais par la force du Saint-Esprit, je peux vivre de l'autre côté de mes sentiments. Il n'y aurait ni liberté ni délivrance si nous ne passons pas outre la douleur des sentiments. Il n'y aurait pas de liberté si nous ne passons pas outre la douleur des sentiments. La plupart des gens s'arrêtent à la douleur de ce qu'ils ressentent, et soit qu'ils reculent et retournent à la place où ils étaient, soit qu'ils restent à leur place sans aller plus loin. Mais vous devez persévérer et vous devez passer outre. Vous devez passer outre cette douleur. Persévérer et passer outre. Mais vous allez avoir à pousser toute votre vie. Et vous allez avoir à résister. Qu'est-ce que nous avons dit la veille? Tous les combien devons-nous rejeter les mauvaises pensées? Chaque jour, jusqu'à ce que Jésus revienne. Quotidiennement, chaque jour, jusqu'à ce que Jésus revienne. Le diable a essayé de me harceler beaucoup. Ici, au Canada. Ce n'est pas extraordinaire. Quand je vais quelque part pour innover dans le domaine spirituel, je ferai bien de retrousser mes petites manches spirituelles et de me préparer parce que les démons vont surgir pour essayer de me dire « Cela ne va servir à rien, tu as les messages inappropriés. Ceci est faux, cela est faux, une autre chose est fausse. » Vous devez juste dire « Taisez-vous, je vais le faire. Je vais faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Amen. » Vous devez passer outre et vous devez persévérer. Humeur, humeur et attitude. Je suis arrivée à un point dans ma vie, et je crois que peut-être il y a certaines personnes ici et d'autres qui regardent ce programme à la télé. Je suis arrivée à un point dans ma vie où j'étais affamée de stabilité. Je ne voulais pas être dans une chose un jour et une autre le lendemain. Je ne voulais pas ne jamais savoir comment je vais être, jusqu'à ce que le diable me le dise. Je voulais la stabilité. Pourquoi pensez-vous qu'on dit que Jésus est le rocher? Parce qu'il ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes censés l'imiter. Dieu doit pouvoir compter sur nous. Les gens doivent pouvoir compter sur nous. Pour être franche, si jamais nous voulons avoir le moindre respect de soi, nous devons pouvoir compter sur nous-mêmes. Ce n'est pas une bonne façon de vivre de ne jamais savoir ce que vous allez faire d'un jour au lendemain et d'avoir à attendre pour voir comment vous allez vous sentir. Quel commentaire stupide ça ferait si quelqu'un disait « Peut-être ce soir en retournant, vous allez assister à la réunion du matin? C'est la dernière réunion, je ne sais pas quand Joyce reviendra. Hey, viens avec moi, je vais attendre pour voir comment je vais me sentir. » Vous n'allez pas être là parce que le diable va faire en sorte que vous n'ayez pas envie de venir. Vous aurez envie de vous étendre pour regarder des dessins animés et manger des beignets. Bien sûr que vous n'aurez pas envie de vous lever tôt, conduire jusqu'ici, payer pour le parking, entrer dans l'immeuble, vous asseoir, prendre une bonne partie de votre samedi pour écouter la parole. Mais si vous faites ce dont vous avez envie, si je fais ce dont j'ai envie, je vais être détruite. Je pourrais tout aussi bien écrire détruite en travers de ma vie si je vais suivre mes sentiments. Il s'agit du choix. La chose intéressante, c'est que quand nous cessons de nous incliner devant nos sentiments, la chose devient plus facile. C'est comme l'exercice physique. Au début, il est très difficile, vous avez très mal, et vous devez vous efforcer de le faire. Puis après un moment, ça ne fait plus mal, et croyez-moi, ce n'est plus aussi difficile qu'avant. C'est la même chose quand vous commencez à dire « Je ne vais pas marcher selon mes sentiments ». Voyez, même si vous vous énervez contre quelqu'un, vous pouvez vous discipliner pour continuer à lui parler, bien que vous ne le veuillez pas. Le savez-vous? Bien que vous n'ayez pas envie d'aller faire la paix avec lui, vous pouvez vous discipliner pour le faire. Et vous pouvez le faire pour Dieu. Même si vous n'allez pas le faire pour quiconque, vous pouvez le faire pour Dieu. Nous ne sommes pas obligés de vivre selon nos sentiments. Vous pouvez vous sentir de 100 façons différentes en 30 jours sur une même question. Vous pouvez avoir envie d'acheter une voiture lundi et ne pas avoir envie de la payer dimanche. Allez, j'étais affamée de paix.
de paix dans ma vie et de stabilité dans mes attitudes. Je ne voulais pas simplement avoir la paix quand mes circonstances étaient bonnes. Je ne voulais pas simplement avoir la joie quand mes circonstances étaient joyeuses. J'en avais assez que Satan me contrôle au moyen de mes circonstances. Je peux vous dire maintenant de façon sûre que je sais cela. J'ai assez vécu pour le savoir. Je vais avoir des jours dans l'avenir où des choses qui me déplaisent vont arriver. Je vais avoir des gens qui vont faire des choses qui me déplaisent. Je vais avoir des gens qui vont m'attaquer. Je vais avoir des gens dire des choses de moi. Je vais avoir des gens qui me déçoivent. Nous avons parlé la veille d'avoir une façon de penser et combien il était important de décider à l'avance que vous n'allez pas être dévasté par les choses qui arrivent dans votre vie. Personnellement, j'ai déjà décidé que je ne voulais pas passer ma vie à laisser les autres me dicter mon bonheur. Je sais déjà que certaines de ces choses vont arriver et je me suis déjà décidé que lorsque mes sentiments vont commencer à sombrer, j'allais refuser de m'accorder avec eux. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais moi je ne bougerai pas d'ici. Je vais servir Dieu et faire ce que Dieu veut. Savez-vous que vous pouvez sourire même si vous n'en avez pas envie? Pensez... J'ai toujours envie de venir ici et de faire ça. Allez, réfléchissez. Je suis un être humain. Vous ne pouvez pas vivre seulement suivant vos sentiments. Je vais vous poser une question maintenant et je veux que vous soyez tous francs avec moi. Combien d'entre vous sont des gens plutôt lunatiques? Eh bien, nous avons le public qu'il faut ce soir, n'est-ce pas? Mon Dieu, je ne m'attendais pas à une si bonne réponse. Savez-vous combien il est merveilleux d'arriver au point où vous avez la stabilité? Je crois que Dieu nous a donné à tous des talents et je crois qu'il y a des gens ici dans cette salle ce soir qui ont une vocation de Dieu dans leur vie. Dieu vous a donné un talent et il y a des choses qu'il veut que vous fassiez. Savez-vous ce que j'ai découvert dans ma vie? Je crois que Dieu nous libère dans la vocation de notre vie et que nos capacités sont libérées quand nous commençons à avoir la stabilité dans notre vie. Parce que si j'ai un talent, mais sans fruit, alors je vais seulement faire honte au nom du Christ. Je pouvais prêcher juste comme je le fais maintenant. Il y a 28 ans de là, lorsque Dieu m'a appelé, quand j'enseignais 20 personnes, c'était tout à fait aussi fort. Je savais que j'avais une plus grande vocation dans ma vie que juste d'enseigner 20 personnes, je le savais. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi Dieu ne me libérait pas dans ma vocation. Je ne le comprenais absolument pas. Pourquoi Dieu, pourquoi? Quand Dieu, quand? Je regardais des prédicateurs à la télé et bien sûr, dans ma fierté et ma vanité, je pensais, je peux prêcher mieux qu'eux. Pourquoi tu m'as mise ici, Dieu, à prêcher à une poignée de gens alors que je pourrais être dehors à desservir le monde? Le problème était que j'avais un talent. Dieu a mis un talent de communication en moi. Il a mis un talent dans ma bouche, mais je n'avais aucune maturité. Je n'avais aucune stabilité. Dieu ne pouvait pas compter sur moi car je pouvais faire une chose un jour et une autre chose le lendemain. Je vous aime aujourd'hui et je vous déteste demain. Si j'avais envie de me disputer avec vous, je le faisais. Il y avait des jours où j'avais envie de donner une gifle à quelqu'un et si quiconque se mettait en travers de mon chemin, je l'aurais giflé aussi. C'est pour vous dire comment j'étais. Je devais mûrir, je devais apprendre. Alors comment mûrir et apprendre? Dieu nous met dans des situations où nous ne voulons pas être et il ne nous permet pas d'en sortir.
Peu importe combien nous voulons en sortir, il ne nous permet pas d'en sortir. J'aime le passage dans Psaume 139, 4, où le psalmiste dit « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Seigneur, tu la connais entièrement. Tu m'entoures et tu m'enserres par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Je me vois de la sorte. Me voilà dans cette situation, et Dieu m'a placé là, et il n'y a pas moyen de m'en sortir. Et quand j'essaye d'aller de ce côté, je suis bloqué. Et si j'essaye d'aller de ce côté, je suis bloqué. Et si j'essaye d'aller de ce côté, je suis bloqué. Et si j'essaye d'aller de ce côté, je suis bloqué. Et Dieu avait sa main sur moi, et il œuvrait dans ma vie. Et il n'y avait pas moyen qu'il me laisse sortir de ma situation. Je vais vous dire une autre chose que Dieu fait lorsqu'il essaye de faire un travail dans notre vie. Il vous entoure de personnes qui vous rendent fous. Cela ne vous servirait à rien de vous enfuir de la personne qui vous énerve maintenant, car vous allez en trouver deux comme elle au prochain endroit où vous irez. Allez, combien d'entre vous ont quelqu'un dans leur vie qui les exaspère? Stabilité. Est-ce que quelqu'un ici est affamé de stabilité? Philippiens 1, 28 est vraiment un bon passage. Il dit « Ne soyez aucunement effrayés ou intimidés par vos ennemis et vos adversaires, car telle constance, qui est en fait stabilité, et intrépidité, sera un signe évident, une preuve et une marque pour eux, vos ennemis, de leur imminente destruction, mais un témoignage sûr de votre délivrance et votre salut qui viendra de Dieu. » Il dit, lorsque vous avez un problème, si vous pouvez juste réussir à rester stable, alors c'est un signe évident à l'ennemi qu'il est vaincu, car s'il ne peut pas vous contrôler, alors il ne peut rien faire. Il dit, c'est un signe pour lui de sa défaite et sa destruction, et un signe pour Dieu qu'il peut apporter la délivrance dans votre vie. Il dit, lorsque vous avez un problème, si vous restez stable, tenez ferme. Après avoir tout fait, tiens ferme. Reste en place et regarde la délivrance du Seigneur. Lorsque nous résistons et nous restons stables et nous continuons à faire la bonne chose, même lorsque la mauvaise chose nous arrive, si vous avez un ministère à l'Église, ne restez pas chez vous à ne pas exercer votre ministère car vous avez des problèmes. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que je travaille à la garderie avec tout ce qui se passe dans ma vie? Dieu l'attend. Dieu l'attend de vous, car il y a d'autres personnes qu'il a mises dans votre vie qui prennent soin de vous régulièrement alors qu'ils n'en ont pas envie. Si nous faisons uniquement ce dont nous avons envie, nous n'allons jamais avoir la victoire dans notre vie. Lorsque vous restez stable, le diable sait qu'il est vaincu. Le verset suivant dit « Car il vous a été donné non pas seulement de croire au Christ, et d'avoir confiance en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Le mot « souffrir » ne nous plaît pas, mais ce que cela nous dit vraiment est que pendant que nous attendons et pendant que nous sommes stables et que nous attendons la délivrance de Dieu, nous allons endurer quelques souffrances. Mais ce sont les choses pénibles que nous endurons qui apportent la victoire dans notre vie. Allez au psaume 94, 12. Béni, heureux, chanceux et à envier l'homme que tu châties et enseignes, ô Seigneur, et que tu instruis par ta loi, pour que tu lui donnes la force pour se calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse inévitable de la corruption soit creusée pour le méchant. J'aime ce passage. Il dit, combien de temps Dieu va s'y prendre avec nous et allons-nous avoir son châtiment dans notre vie? Pour combien de temps allons-nous subir ces choses? Jusqu'à ce que vous appreniez à rester calme dans les jours du malheur et que vous appreniez à rester en paix dans la tempête. Rien ne fait plus preuve de notre maturité spirituelle que de rester calme lorsque nos circonstances ne sont pas calmes. La stabilité est un signe de maturité. Lorsque nous arrivons au point où nous sommes stables, Dieu peut commencer à libérer plus de bénédictions dans notre vie. 3 Jean 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Eh bien, une âme prospère est une âme stable. Pas une âme qui traîne après chaque sentiment et chaque humeur, mais elle est stable. « Je n'y peux rien, Joyce, je me sens comme... »
Je me sens. Eh bien, c'est ça le problème. Nous suivons ces sentiments au lieu de suivre la parole de Dieu. Dans Exode 13, verset 17, la Bible dit que lorsque Dieu a fait sortir les Israélites de l'Égypte, il les a conduits, extraits par le long et dur chemin. Eh bien, nous avons parlé d'humeur. En fait, ce n'est pas agréable de vivre avec une personne lunatique. Et ce n'est vraiment pas très agréable d'être une personne lunatique. J'étais une personne qui n'avait pas le moral et qui manquait de détermination. Et je ne savais jamais, lorsque je me couchais, comment j'allais être le lendemain. Je peux vous dire qu'exercer le fruit de la maîtrise de soi dans votre vie avec de bonnes fortes doses de la parole de Dieu peuvent vous amener à un point de stabilité. Ne vivez pas selon vos sentiments. Ayez une stabilité dans votre vie. Ne changez pas avec le monde, mais changez le monde. Arrêtez de fuir les choses difficiles et rendez-vous compte que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire. Je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. Écoute-moi bien. Tu peux faire tout ce que tu dois faire en ce moment même. Tu peux le faire. Dieu va t'aider. Il dit, ne crains point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, mais je serai toujours avec toi. Je veux que tu le crois. Je le répète. Quelqu'un qui nous regarde a vraiment besoin de recevoir cela. Tu peux faire quoi que soit ce que tu es supposé faire. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est ta force. Il est la force de ta vie et il va t'aider à faire tout ce que tu dois faire. Ne crains point. Ne laisse pas le diable assailler ton esprit et te convaincre que tu ne le peux pas. Crois que tu le peux. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Je vous dis que Dieu vous a oint pour affronter et passer à travers. Et non pas pour fuir, mais pour aller jusqu'au bout. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Quand je vais vous parler d'humeur, ne dites pas « Eh bien, je n'y peux rien, tu ne sais pas comment je me sens ». Si tu savais comment je me sens, Joyce, tu n'aurais pas prêché ce message. Tant que quelqu'un fournit cette excuse, nous n'allons jamais nous libérer. Je sais que ce n'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je n'ai pas dit que c'était agréable. J'ai déjà dit que vous allez devoir souffrir, mais que c'était possible par la force de Dieu, car il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance que l'ennemi possède. Nul n'a le droit de me dominer, hormis Dieu, et même lui ne va pas le faire si je ne lui donne pas le feu vert. Compris?
Même moi, je dois dire à Dieu, fais ce que tu veux faire dans ma vie. Il est un gentleman et ne va pas forcer son chemin dans ma vie. Verset 6. Mais Abraham dit à Sarai, voici ta servante est entre tes mains et en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, l'humiliant et l'affligeant, et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7. Mais l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert sur le chemin de Shur. Maintenant, vous devez comprendre qu'elle était dans une situation où elle était maltraitée et elle voulait s'enfuir. Je vous avais demandé plutôt si quelqu'un ici voulait fuir quelque chose dont il est censé s'occuper en ce moment. Si vous avez envie de fuir quelque chose, ce n'est pas si anormal que ça. Ça avait commencé à la Genèse. Alléluia. Je m'en vais d'ici. Je vais juste quitter. Nous voulons fuir notre travail. Nous voulons fuir notre mariage. Nous voulons fuir nos factures. Nous voulons fuir nos problèmes. J'ai envie de fuir la maison de temps à autre. Je disais parfois à Dave, tu sais, j'ai eu un de ces jours, Dave. J'ai absolument envie de fuir la maison aujourd'hui. De changer mon nom, d'avoir mon propre petit compte bancaire privé, d'aller dans ma voiture et juste de m'enfuir. Vous n'êtes pas obligé de vous enfuir simplement parce que vous avez eu une journée difficile. Amen. Parce que Dieu nous oint pour faire face aux problèmes et non pour fuir les problèmes. Vous êtes oint pour affronter. Vous êtes oint pour rester en place et regarder la délivrance du Seigneur. Vous êtes oint pour venir à bout et peut-être allez-vous souffrir en attendant. Mais vous êtes oint pour vivre de l'autre côté de vos sentiments. Vous n'êtes pas contraint de vivre selon vos sentiments. Vous pouvez avoir une stabilité dans votre vie. Amen. Bien, verset 8. Et l'ange de Dieu la rencontra et lui dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où veux-tu aller ?» Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne. » Allez maintenant. Vous feriez mieux de ne pas vous enfuir, car peut-être Dieu vous fera retourner. Retourne. Que pensez-vous d'Élie quand il s'est caché dans la grotte? Avez-vous jamais envie de vous cacher? Que pensez-vous d'Élie quand il s'est caché dans la grotte? Dieu l'a trouvé et lui a dit, « Que fais-tu? Que fais-tu là? » Qu'est-ce qu'il lui a dit? « Reviens au travail, oins un nouveau prophète. Reviens à la place d'où tu t'es enfui. » Dieu n'a pas demandé à Moïse de s'enfuir de l'Égypte. C'était son idée. Il ne lui a pas demandé de tuer l'Égyptien. Il l'a fait sur un coup d'émotion. Et quand il a été attrapé, il s'est enfui. Il s'est enfui dans le désert et il a erré là-bas pour 40 ans. Que s'est-il passé lorsqu'il s'est retrouvé face à Dieu dans le buisson en feu? Dieu lui a dit « Retourne en Égypte. » Quand je prépare tous ces messages, savez-vous ce que je décide? Ça ne me servirait à rien de m'enfuir des situations difficiles car Dieu va me faire retourner. D'une façon ou d'une autre, je vais finir par y retourner et j'aurai à affronter les choses. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, je ne sais pas ce que vous endurez, mais je vous dis que si vous ne vous mettez pas en route et allez jusqu'au bout, vous allez finir par retourner à la même situation de nouveau. Je me rappelle de petites choses lorsque Dieu essayait de travailler avec moi sur mes attitudes rebelles à l'égard de mon mari. J'avais été maltraitée par l'autorité masculine et je n'avais pas une attitude soumise. Et ainsi je répliquais à Dave et je discutais et je faisais la grosse tête. Et je savais que ce n'était pas bien, mais je continuais à le faire. Ensuite, j'ai commencé à comprendre ce genre de choses que j'essaye de vous enseigner ce soir. Et j'ai réalisé que quand Dave et moi, nous nous mettions d'accord sans que je puisse faire à mon idée, je commençais à sentir une douleur dans mon âme et ma façon de fuir cette douleur était de discuter de nouveau et de répliquer et de toujours essayer de faire à mon idée ou de me fâcher et de dire « je m'en vais d'ici ». Quand nous souffrons, nous voulons absolument fuir la chose. Nous ne voulons pas résister quand nous souffrons. Je commençais à me rendre compte, Joyce, si tu ne passes pas ce test, tu vas le subir de nouveau. Il y a une chose intéressante en Dieu. Vous n'êtes jamais chassé de l'école du Saint-Esprit. Combien d'entre vous ont été autour de la même montagne tant de fois que vous vous êtes fait une ornière à sa base? Eh bien alors, savez-vous quoi? Il est temps d'affronter. Il est temps d'arrêter de vous enfuir. Il est temps de rester en place
et de regarder la délivrance du Seigneur. Peut-être que vous voulez perdre du poids et vous suivez un régime chaque lundi matin et avant que mardi n'arrive, ça ne vous intéresse plus. Parce qu'il est facile de commencer un régime quand on est rassasié. J'ai entamé beaucoup de régimes les dimanches après-midi à la suite d'un repas copieux. Oui, Dieu soit loué, demain matin je vais commencer un régime. Et je le faisais. Et à midi, ça ne m'intéressait plus. Pourquoi? Parce que c'est facile de dire que vous allez faire quelque chose jusqu'à ce que vous commenciez à vous sentir gêné. Et dès que vous êtes gêné, vous voulez vous retourner et fuir la chose et revenir là où vous étiez. Notre plus jeune fils a perdu 30 kilos il y a plusieurs années. Et il n'a rien dit, mais j'ai commencé à remarquer qu'il perdait du poids. Et puis j'ai commencé à remarquer qu'il ne mangeait vraiment pas beaucoup. Et je lui ai demandé, « Eh bien, tu n'as pas faim ?» Il a dit, « Je sens que je vais mourir de faim. » Mais sais-tu ce que j'ai compris? Je ne vais pas mourir. Allez maintenant. En fait, que dit votre chair? Je vais mourir, je ne peux pas supporter ça, je vais mourir, je suis vraiment à bout, c'est trop, tu dois me nourrir maintenant. Il s'agit vraiment de supporter la douleur. Nous n'aimons pas faire face à la douleur des choses difficiles, nous voulons la fuir, nous voulons simplement la fuir. Je vous dis que Dieu vous a oint pour affronter et passer à travers, et non pas pour fuir, mais pour aller jusqu'au bout. Avez-vous lu dans Éphésiens 6 la liste de l'armure que Dieu nous donne pour la guerre? Les chaussures de la paix, le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit. Avez-vous remarqué qu'il n'y avait pas d'armure pour protéger votre dos? Pourquoi? Dieu ne s'attendait jamais à vous voir fuir. Vous êtes censé faire face à l'ennemi et non le fuir. J'avais demandé plutôt si quelqu'un d'entre vous se sentait exploité, abusé et sous-estimé. Allez à Colossiens 3, je vais vous donner une réponse à ça. Mon message n'est pas compliqué ce soir. J'essaye de dire simplement, ne vivez pas selon vos sentiments. Ayez de la stabilité dans votre vie. Ne changez pas avec tout ce qui change dans le monde. Arrêtez de fuir les choses difficiles et restez vous-même. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, du fond de l'âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant avec certitude que vous recevrez du Seigneur et non des hommes l'héritage qui est votre vraie récompense. Celui que vous servez en fait, c'est le Seigneur Jésus, le Messie. Si nous faisons les choses afin d'être appréciés, nous allons être déçus et nous allons vouloir renoncer. Mais si nous les faisons comme pour le Seigneur, sachant enfin que notre récompense viendra de lui, nous resterons stimulés pour faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Tout ce que vous faites en ce moment, si vous sentez que personne ne l'apprécie, laissez-moi vous dire que Dieu l'apprécie et que Dieu vous voit. Tout ce que vous faites en secret, Dieu dit qu'il vous le rendra au vu et au su de tout le monde. Mais attendez votre récompense de Dieu et ne vous tournez pas vers les hommes pour cette récompense. Nous nous attirons des ennuis quand nous nous tournons vers les gens pour nous récompenser, au lieu de nous tourner vers Dieu. Si vous vous tournez vers Dieu, il se peut qu'il vous montre une appréciation ou qu'il vous complimente au moyen d'une autre personne. Mais si nous nous tournons vers des personnes pour la voir, Dieu est offensé et il les rend incapables de le faire. Je vais le dire de nouveau. Lorsque nous nous tournons vers des personnes, Dieu de nombreuses fois ne va pas les laisser nous donner ce que nous voulons parce que Dieu veut que nous nous tournions vers lui et non vers les gens. Nous nous attirons des ennuis lorsque nos yeux se tournent vers les gens. Nous devons garder nos yeux tournés vers Dieu. Eh bien, Dieu, j'ai si mauvaise conscience aujourd'hui. Je suis de mauvaise humeur, Dieu. Je sens comme si personne ne m'appréciait. Je suis fatiguée de faire des choses pour les autres sans que personne ne me dise jamais merci. Je vais te dire, Dieu, j'en ai marre. Je suis vraiment à bout. Et je ne voudrais plus le faire. Si personne ne va me traiter bien, je ne voudrais plus le faire.
Ça a l'air familier pour quelqu'un? Je ne peux nullement continuer comme ça, Dieu. Je laisse tomber et je renonce. Combien de fois avez-vous laissé tomber dans votre vie? Combien de fois avez-vous renoncé dans votre vie? Combien de fois avez-vous jeté l'éponge? Amen? Non, 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 non. Il est temps de devenir adulte. Vous avez envie de laisser tomber? Dieu ne va pas vous le permettre. Ha, ha, ha. Galates 6.9 dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Et la peur? Est-ce que quelqu'un a peur? Ah, j'ai peur. Je ne peux pas le faire, j'ai peur. Savez-vous quelle est la réponse de Dieu à ça? Faites-le quand même. N'attendez pas que tous les sentiments de peur disparaissent. Prenez l'initiative et faites-le quand même. Le mot peur veut dire s'enfuir d'eux. Dans Josué 1, Dieu dit à Josué, ne t'effraie point. J'ai mis devant toi une grande mission à accomplir. Ce que tu dois faire, c'est prendre courage et aller faire tout ce que je te dis de faire. Ne t'effraie point. Pourquoi lui a-t-il dit de ne pas s'effrayer? Parce qu'il savait déjà que Satan allait l'assaillir avec la peur. Il le savait déjà. La peur signifie s'enfuir d'eux. La peur n'est pas un sentiment. Je peux toujours obéir à Dieu, même en ayant peur. Vous m'avez entendu raconter l'histoire de la femme qui était restée dans sa maison pour des années et ne sortait jamais. Elle se lamentait à son amie de cette prison où elle a vécu si longtemps. J'ai peur de conduire, j'ai peur du noir, j'ai peur des gens, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Elle demandait à son amie le conseil et la sagesse, et son amie la regardait et disait « Fais-le quand même ». C'était une véritable révélation pour moi, et c'est une autre façon de parler de ce dont je parle à propos de vivre loin de la peur. Qui a dit que vous ne pouvez pas faire une chose seulement parce que vous avez peur? Vous n'êtes pas obligé d'attendre que les sentiments disparaissent. Vous auriez dû me voir la première fois où j'ai essayé de prêcher devant un public assez grand. J'avais si peur, j'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Ne laissez pas vos sentiments vous dominer. Allez à Romains 8, verset 8. Allons-nous croire le Dieu de nos sentiments ou le Dieu de la Bible? Romains 8, verset 8 dit « Or ceux qui vivent la vie de la chair, la Bible amplifiée dit, servant les appétits et les impulsions de leur nature charnelle. » C'est quoi une impulsion de la nature charnelle? Un sentiment. Eh bien, je devais nettoyer la maison aujourd'hui, mais vraiment, je n'en ai pas envie. J'ai envie d'aller faire du shopping. Ouh, bon sang, ma chère, ouh! Avez-vous jamais marché le long des magasins? Saviez-vous qu'il y a des démons dans les centres commerciaux? Le saviez-vous? Est-ce que quelqu'un de vous a jamais rencontré un de ces démons? Vous sortez pour acheter une petite chose dont vous avez besoin, et chaque magasin a un démon. Et il vous tente et vous rentrez chez vous avec tous ces trucs dont vous n'avez pas besoin. Connaissez-vous l'histoire de la femme qui a promis à son mari d'arrêter les achats parce qu'ils étaient endettés et qu'ils essayaient de s'acquitter de leurs dettes? Son mari a dit « Maintenant, chérie, je veux que tu me promettes d'arrêter d'acheter des vêtements parce que j'essaye vraiment de nous acquitter de nos dettes et je veux que tu arrêtes tous ces achats. Promets-moi. » Eh bien, elle devait se rendre au centre commercial pour une chose. Il a dit « Souviens-toi, tu m'as promis de ne rien acheter. Fais uniquement ce que tu dois faire et reviens. » Lorsqu'elle était là-bas, elle a été tentée et elle a acheté une robe. Elle est revenue et a dit à son mari « Chérie, je n'ai pas pu m'en empêcher. » Elle a dit « J'ai vu cette robe et elle m'allait à merveille et j'ai vraiment dû l'acheter. J'ai tout simplement été tentée. Le diable m'a tentée et j'ai acheté la robe. » Il a dit « Eh bien, tu aurais dû dire « Arrière de moi, Satan. » Elle a dit « Je le lui ai dit et il m'a dit qu'elle m'allait mieux de derrière que de devant. » Un de ces démons des magasins l'a eu. Vous marchez vers le centre et vous voyez du coin de l'œil une grande pancarte rouge. Et vous savez que le rouge veut dire solde là-bas dans le centre.
Qui peut résister à 75% de remise? Ouh! Parfois, Dave et moi faisons du shopping. Je vois une chose et... ouh! Il dit, j'entends ta chère, nous allons quitter cette place. Ma chère ne s'excite pas de rester à la maison et de nettoyer. Mais ma chère pourrait s'exciter de faire du shopping et d'aller au Starbucks et d'avoir un café et de se faire un massage. Ouh, 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 ouh. Allez maintenant. Mais si je sers et pourvois à mes sentiments tout le temps, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais faire ce dont vous avez envie. Mais les gens qui font ce dont ils ont envie tout le temps vont avoir une vie destructive. Nous ne devons pas laisser nos sentiments nous dominer. Tenons les choses en main. Dieu nous a donné une autorité et le pouvoir de marcher sur ces esprits qui essayent de nous dominer. Maintenant, je vais vous parler, pour 1 minute, de quelque chose que je crois important. Et dans quelques minutes, nous allons avoir un appel à l'hôtel et vous pourrez quitter. Certaines personnes ont formé une dépendance à l'excitation émotionnelle. Elles ne savent vraiment pas comment vivre la vie ordinaire de tous les jours. Elles pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas si une chose excitante ne se passe pas tout le temps. Et si rien d'excitant ne se passe dans leur vie, elles deviennent de mauvaise humeur. Elles ne savent pas comment se lever et aller au travail et conduire dans l'embouteillage. Et faire le travail et rentrer à la maison et conduire dans l'embouteillage. Et sortir les poubelles et préparer le repas et laver la vaisselle. Et tondre le gazon et faire la vidange et se lever. Et aller au travail et faire les mêmes choses de nouveau. Elles ne savent pas comment le faire. Elles veulent vivre dans des euphories émotionnelles tout le temps. Elles cherchent toujours des choses importantes et excitantes. Ouh! Je crois qu'avant de pouvoir être stable et avant de pouvoir être vraiment heureux, vous devez comprendre une chose. Il se peut que chaque jour de votre vie ne soit pas excitant, mais vous pouvez jouir de chaque jour de votre vie si vous le vivez en Jésus. Il est notre joie. La joie du Seigneur est notre force, et non la joie des circonstances. Allez maintenant. Notre fils aîné, il s'appelle David, a un type de personnalité qui, dans les premières années de sa vie, voulait avoir des choses importantes se passer tout le temps. S'il préparait un grand voyage, il s'excitait. Partir en vacances, Dieu soit loué. Avoir une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Aller au match de football. Mais il était là, et là, et là, et là, et là, et là. Nous parlions de ça de temps à autre, et il luttait, et puis... Le temps a passé, et je lui ai dit, « Comment vas-tu ces temps-ci? Es-tu heureux? Est-ce que les choses vont bien avec toi? » Il a dit, « Sais-tu quoi, maman? J'ai plus de stabilité maintenant que je n'ai jamais eu toute ma vie, et sais-tu ce que j'ai finalement compris? » Quelqu'un ici doit se rendre compte de cela. Il a dit, une bonne partie de la vie est de se lever et de se coucher, se lever et se coucher, se lever et se coucher. Je veux vous dire une chose. Dieu nous a oints pour vivre la vie ordinaire de tous les jours et en être extrêmement heureux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des choses importantes et excitantes qui se passent tout le temps pour jouir de votre vie. À dire vrai, même en tant que prédicatrice, parfois je sens, et je ne vais pas y céder, mais parfois, oui, parfois, vous pouvez même sentir la pression des gens qui veulent avoir des réunions importantes et excitantes tout le temps. Eh bien, nous avons parlé d'humeur. En fait, ce n'est pas agréable de vivre avec une personne lunatique. Et ce n'est vraiment pas très agréable d'être une personne lunatique. J'étais une personne qui n'avait pas le moral et qui manquait de détermination. Et je ne savais jamais, lorsque je me couchais, comment j'allais être le lendemain. Je peux vous dire qu'exercer le fruit de la maîtrise de soi dans votre vie avec de bonnes fortes doses de la parole de Dieu peuvent vous amener à un point de stabilité. Ne vivez pas selon vos sentiments. Ayez une stabilité dans votre vie. Ne changez pas avec le monde.
Mais changez le monde. Arrêtez de fuir les choses difficiles et rendez-vous compte que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire. Je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. Écoute-moi bien. Tu peux faire tout ce que tu dois faire en ce moment même. Tu peux le faire. Dieu va t'aider. Il dit, ne crains point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, mais je serai toujours avec toi. Je veux que tu le crois. Je le répète. Quelqu'un qui nous regarde a vraiment besoin de recevoir cela. Tu peux faire quoi que soit ce que tu es supposé faire. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est ta force. Il est la force de ta vie et il va t'aider à faire tout ce que tu dois faire. Ne crains point. Ne laisse pas le diable assailler ton esprit et te convaincre que tu ne le peux pas. Crois que tu le peux. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.